Nouveau journal sur EDN TV, bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, la journée internationale de conservation des écosystèmes de mangroves. Des mangroves qui ne sont pas que des formations végétales propres au pays à cause ou façade maritime. Elles sont aussi d'une grande importance environnementale pour la lutte contre le réchauffement climatique, comme nous le dira Corneille Aïssé. Des journées scientifiques de la SOBEPAM, Société béninoise de parasitologie et de mycologie, ont lieu depuis hier à Cotonou. 4e du nom, elles ont pour but de faire le point de la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées au Bénin et rechercher de nouvelles solutions. Relative et Khalifa Sall est en prison et il y reste. La demande de liberté provisoire du maire de Dakar a été rejetée par la Cour suprême du Sénégal quelques jours avant les législatives du pays prévues pour le 30 juillet 2017. C'est la journée de conservation des écosystèmes de mangroves. Mangroves qu'on présente souvent comme une formation végétale propre au pays disposant de côtes ou façades maritimes. Mais cette information est assez réductrice de sa présentation. La mangrove est plus que cela. C'est également, vous allez l'entendre, un puits à carbone qui contribue à éviter le réchauffement climatique, n'est-ce pas, Corneille Aïssé? Formation végétale particulière, la mangrove se rencontre dans les zones situées à l'interface entre la mer et la terre et se développe principalement sur les côtes. Les mangroves sont des formations particulières dont bénéficient seulement les pays qui ont une côte ou façade maritime. Il s'agit d'une zone de transition entre l'océan ou la mer et le continent. Au Bénin ici, sur toute la longueur de notre côte, nous avons des réserves de mangroves. Elle est constituée de plantes aquatiques à morphologie particulière avec des racines aériennes appelées palétuviers. Ce système racinaire qui sert de niche écologique ou d'habitat à plusieurs espèces animales fait de la mangrove une source de diversité biologique. En dehors de ses avantages écologiques, la mangrove joue aussi un rôle dans la stabilité des côtes, donc lutte contre l'érosion côtière. Le plus important est la fonction des mangroves dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les mangroves revêtent aussi une importance environnementale, dans la mesure où un hectare de mangrove est capable de fixer jusqu'à 11 tonnes de dioxyde de carbone. Donc nous appelons les mangroves plus couramment des puits à carbone. Donc une présence importante de mangroves permet de diminuer le taux de dioxyde de carbone dans l'air et donc contribuer à éviter le réchauffement climatique. Au Bénin, la mangrove subit beaucoup de pression à cause de ses services écosystémiques. Les mangroves sont constituées de palétuviers, comme j'ai dit, et le palétuvier a l'avantage de brûler même lorsqu'il n'est pas encore sec. Donc les populations vont chercher du bois pour la chauffe. Ils vont détruire les mangroves, les palétuviers pour les bois de chauffe et donc diminuer la couverture végétale qui confère aux mangroves un abri particulier pour un certain nombre d'animaux. La mangrove, milieu écologique, avec de nombreux avantages pour l'homme et pour la nature, mérite d'être protégée et valorisée. Et vous le savez, le mouvement des jeunes du Septentrion Mogès a appelé récemment l'État du Bénin à procéder à la mise en service du port sec de Parakou. Port sec, infrastructure réalisée par l'homme d'affaires béninois Samuel Dossoaoré suite à un appel d'offres du gouvernement de son pays. Une infrastructure qui, pense le Mogès, va contribuer à résorber le problème du chômage. Quelques jours après cette déclaration, nous sommes allés à la rencontre des responsables du Mogès. Écoutez les propos de leur porte-parole au micro de Maurice Agua et Romaric Deouchi. Le port sec de Parakou, c'est un joyau pour la jeunesse de Parakou. Nous sommes désœuvrés à Parakou. Vous faites le tour, vous allez voir les jeunes assis partout sous les arbres en train de commérer. Ce n'est pas bien que ce n'est pas bien que la jeunesse soit désœuvrée. Le port sec, c'est beaucoup d'emplois pour nous les jeunes de Parakou. Ce n'est pas Parakou, c'est une ville cosmopolite. Le port sec, on l'attend de pied ferme. Et j'ai assisté à plusieurs rencontres de la mairie où le maire de la ville de Parakou a plusieurs fois annoncé que le port sec entrerait en service. Il a dit il n'y a pas plus de 3 mois, il a annoncé urbi et orbi que le port sec devrait démarrer dans 3 mois. Et puis voilà là où nous en sommes. Nous sommes impatients et si l'État central ne fait rien pour que ce port sec
démarre les travaux le plus tôt possible, nous jeunes, nous n'allons pas patienter longtemps parce qu'ils disent que une jeunesse qui est désœuvrée, c'est une bombe à retardement. C'est vrai, le reproche fondamental qui a été toujours fait aux opérateurs économiques béninois, c'est qu'ils n'aiment pas investir dans leur propre pays. Qu'il a les moyens, il veut aider ses enfants. Il veut donner de l'emploi à la jeunesse. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque jour, dans tous les discours politiques, c'est l'emploi des jeunes, l'emploi des jeunes. Voilà qu'on dit que l'État ne crée pas les emplois, mais l'État crée les conditions de création d'emplois et qu'un privé vienne mettre ses moyens, malgré les risques. Nous jeunes, nous sommes prêts à l'accompagner et nous lui demandons de rester serein, de ne pas se décourager, car un arbre qui porte de bons fruits attire les regards des grands, mais aussi les cailloux des petits-enfants. Retour dans la commune d'Abomey-Calavi pour évoquer l'état avancé de dégradation de l'une des voies pavées située près de l'échangeur de Godomey. Cette voie, vous allez le voir, présente de nombreux plissements quelques années seulement après sa construction. De quoi susciter étonnement chez ses usagers, n'est-ce pas, Carole Olaye? Elle sert de trafic local pour les motocyclistes et relie Cotonou à Abomey-Calavi. Cette rue pavée de l'échangeur de Godomey, réceptionnée provisoirement depuis 2012, se trouve 5 ans après dans un état désolant. Des trous par-ci, des replis par-là rendent pénible la circulation aux usagers. Je déplore l'état de la voie, puisque je ne sais pas, à peine 3 ans que la voie a été construite, on voit que l'État se présente comme une voie qui est construite il y a plus de 20 ans. Donc je ne sais pas si les gens font correctement les études avant de construire ces voies. Ce que j'ai à dire, c'est que la voie, j'ai l'impression que c'était une voie lancée maintenant, ça ne fait pas un bon moment. Mais on constate qu'aux alentours, les pavés sont débordés. Je me demande si c'est ceux qui l'ont fait, qui l'ont mis dans cet état, ou bien c'est une malformation. Des pavés mal placés sont la principale cause de dégradation de ce tronçon du seul échangeur au Bénin. Une situation que subissent quotidiennement les usagers de cette voie et dont les corollaires en ont, endommagement des moyens de déplacement, accidents de circulation, entre autres. Beaucoup de conséquences. Nous qui sommes en moto, les secousses ne font qu'amortir nos engins. Et cela nous donne de la fatigue, puisque nous sommes sur les pavés et c'est comme si nous étions sur la terre ferme avec les escaliers. Les policiers ont refusé, d'autres fois ils viennent refuser que on ne va pas passer sous l'échangeur. Voilà, vous-même avec l'équipe, la dégradation de la voie, et ça dérange tout, même si tu as des marchandises ou bien l'état des motos par rapport à la voie, ça nous amène à des dépenses inutiles. La réfection de cette voie est donc attendue par les usagers. Santé des chercheurs béninois font le point de la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées. Leurs travaux ont lieu depuis hier à Cotonou dans le cadre des 4e journées scientifiques de la Société béninoise de parasitologie et de mycologie SOBEPAM. Et ces journées ont également pour but de trouver de nouvelles solutions relatives à cette lutte. La Société béninoise de parasitologie mycologie SOBEPAM organise les 25 et 26 juillet les 4e journées scientifiques sur le thème prise en charge du paludisme et des maladies tropicales négligées. Au Bénin, comme dans la plupart des pays africains, le paludisme sévit concomitamment avec de nombreuses maladies tropicales négligées, telles que l'ulcère de Buruli, la filariose lymphatique, etc. Ces maladies touchent principalement les populations les plus pauvres. Mais grâce au progrès de la science et de la technique, ces maladies peuvent être évitées, diagnostiquées et traitées à l'aide d'une combinaison d'outils. Ces 4e journées scientifiques viennent donc à point nommé pour mieux trouver de nouvelles solutions. Les présentes journées scientifiques sur le paludisme et les maladies tropicales négligées sont la concrétisation de cette politique dans les actes. Elles constituent une occasion exceptionnelle de discussion et d'échange entre parasitologistes, entomologistes, biologistes, médecins, anthropologues, praticiens de la médecine traditionnelle, chercheurs, professionnels de la santé, scientifiques de tous horizons. Ces assises qui se tiennent ces 2 jours sont une occasion de faire l'état des lieux, des affections les plus meurtrières de notre pays, notamment par rapport aux connaissances nouvelles acquises par la communauté scientifique. 2 grandes conférences et une 30aine de communications sont prévues au cours de ces journées scientifiques sur le paludisme et les maladies tropicales négligées. Dorothée Akoko Kene Gazas, présidente de la SOBEPAM,
profite de l'opportunité pour inviter les participants aux journées à adhérer à la SOBEPAM, Société de parasitologie et de mycologie. Il y a tant à faire dans la lutte contre les maladies tropicales qui affectent les populations les plus pauvres que je ne saurais terminer mes propos sans lancer un appel à vous tous qui êtes venus participer à ces journées scientifiques pour solliciter votre adhésion à la Société béninoise de parasitologie, mycologie, dont les portes sont ouvertes à ceux qui le désirent. L'OMS, à travers son représentant Télésphore Roussou, salue l'initiative de faire le point des recherches réalisées au Bénin dans le cadre de la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées. Il a par ailleurs rassuré les organisateurs de ces journées du soutien de l'OMS à appuyer les travaux de recherche. Sous les feux de l'actualité également, la signature d'un accord de prêt par le Bénin et la Chine. C'est un prêt de plus de 50 milliards de francs CFA qu'accorde ainsi le deuxième pays au premier. Ces fonds sont destinés à la fourniture de l'eau potable aux populations des communes des collines. Voilà. La Chine accorde un prêt concessionnel de plus de 50 milliards de francs CFA au Bénin. Ce prêt est un appui de la République populaire de Chine au Bénin dans le cadre du programme d'action du gouvernement pour le volet fourniture de l'eau potable dans le département des collines. L'accord porte essentiellement sur le renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savè, d'Assazoumé, Grazoué et environ. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin, Minxing Diao, se réjouit de cette action. La signature des accords bilatéraux entre nos deux côtés, deux gouvernements, c'est tout simplement un signal. Un signal que le gouvernement chinois voudrait bien soutenir le PAG du Bénin. Premièrement, c'est-à-dire le soutien du gouvernement pour le développement économique et social du Bénin. Deuxièmement, c'est surtout pour bien soutenir le gouvernement de M. Patrice Talon et le PAG. Et troisièmement, c'est aussi la signature et le symbole des amitiés existantes entre la Chine, le peuple chinois et le peuple du Bénin. Cet accord de prêt est le résultat d'une négociation personnelle du président de la République, Patrice Talon. Il fait de l'accès universel à l'eau potable d'ici 2021 sa priorité. Donner de l'eau potable à une population, c'est faire la première des préventions et dans tous les domaines. Donc, la signature de cet accord entre monsieur l'ambassadeur et moi-même vient de lancer, j'allais dire, de poursuivre le programme de fourniture d'eau potable à toute notre population à l'horizon 2021. Ce programme ambitionne de développer les capacités de production et de distribution d'eau en milieu urbain, périurbain et rural au profit de 5,8 millions de personnes. Sont concernées 2,5 millions de personnes en milieu rural et 11 800 localités de notre pays qui, pour le moment, n'ont pas les points d'eau fonctionnels et ceci devra couvrir 2,7 millions de personnes en milieu urbain et périurbain. Ainsi, à travers cet accord de prêt, le gouvernement entend atteindre l'ODD numéro 6, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Le lancement officiel des travaux de réalisation des infrastructures de fourniture en eau potable se fera dans quelques jours. Les populations du département des collines pourront manifester leur soulagement face à un défi de tout temps. On s'intéresse maintenant à la vie des journaux béninois, des journaux, vous le savez, qui accordent de plus en plus de place dans leur parution aux messages publicitaires. Fini le temps où cette presse ne consacrait qu'une partie de ses pages à la publicité. Pourquoi cette évolution? Réponse dans ce sujet. Au quotidien paraissent au Bénin une kyrielle de journaux dont les unes sont relayées dans les médias. Si l'on sait que la publicité est l'une des sources de renflouement des caisses des organes de presse, peut-elle constituer un véritable moyen de survie pour un quotidien? Un organe de presse, c'est deux marchés. Vous avez le marché de vente directe de journaux, le nombre d'abonnés, et puis vous avez le marché publicitaire. Et le marché publicitaire dépend du nombre d'abonnés que vous avez ou du nombre de personnes que votre journal peut impacter
que lorsque vous sortez une parution de votre journal, le nombre de personnes que cela peut impacter, c'est cette quantité de personnes que vous revendez sur le second marché qui est le marché des annonces et de la publicité. Le journal ne peut pas vivre que de la publicité, ne peut pas vivre théoriquement que de la publicité. La première ressource des journaux, c'est d'abord les abonnements et la vente directe de journaux. Dans l'ensemble, on peut dire que les journaux vivent légèrement de la vente à la grille, mais aussi de publicité, de partenariat et de contrats de communication qu'on peut retrouver dans le vaste domaine du partenariat. Si un organe de presse écrite a plusieurs sources de financement, il est important pour ses directeurs de publication de révéler les vraies difficultés auxquelles ils font face. Le premier marché qui constitue le marché des abonnements et le marché de vente directe des journaux n'est plus un marché aussi reluisant qui puisse permettre aux journaux d'avoir une quantité importante de ressources à partir de la vente directe de journaux ou à partir de certains abonnements. Donc, il se tourne vers le marché publicitaire. Mais il se fait aussi qu'au Bénin, le marché publicitaire se résume à quelques personnes, notamment, quand on parle de publicité, je ne vais pas dire publicité, le marché par exemple des annonces, notamment les structures publiques, l'État, qui, par le lancement d'appels d'offres, avis, communication sur un certain nombre de ces actions, fait des annonces dans les journaux et qui permet à ces journaux d'engranger un peu de ressources. Et il y a les entreprises, structures privées, organisations internationales aussi, qui font de la publicité ou des insertions ou des annonces. Et lorsque nous venons sur ce marché publicitaire aujourd'hui, c'est un marché très restreint. Aujourd'hui, il se fait que les contrats de prestation, moi je n'appelle pas ça contrat gouvernemental, les contrats de prestation que nous avons avec les structures publiques et autres, tout ça a été coupé au nom d'une communication qui est en cours et ça pénalise parce que même les abonnements que nous avions avec les structures publiques aujourd'hui, les abonnements sont hypothéqués et c'est un sérieux problème. Déjà dans un environnement où le marché publicitaire est réduit à sa portion la plus congrue et qu'on en arrive à réduire aussi les abonnements où c'est l'État qui est notre plus gros abonné aussi. C'est l'État. Donc même si on ne veut pas faire des prestations publicitaires, des contrats de communication, les abonnements c'est l'achat de journaux. Et tout le monde, quand on va dans les services publics, tout le monde a le réflexe de tirer un journal et de lire dans une salle d'attente. Mais c'est quelqu'un qui fabrique le journal et ça a un coût. Toutefois, quelques pistes de solutions sont nécessaires pour la survie des organes de presse au Bénin. Il faut nécessairement aller à un regroupement pour sortir un groupe de presse. Nous devons aller vers les groupes de presse, des groupes de presse solides qui ne sont pas cantonnés seulement dans les communes à statut particulier, Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Parce que lorsque vous créez un quotidien qui se dit quotidien béninois d'obédience nationale, c'est qu'il doit rester que à 8 heures, celui qui est à Malanville doit pouvoir lire votre organe. Et en dehors de cela, pour que ces conditions soient utiles, il faut d'abord une éducation préalable. Et l'éducation préalable, c'est d'apprendre aux gens à lire. Il faut que le matin, il y ait un réflexe de lecture, que les gens lisent leurs journaux au lieu de rester à lire les titres et se faire manipuler par un nouveau genre qu'on appelle la revue de presse, qui constitue la plaie de l'information plurielle. Je crois par exemple qu'il faut voir comment réformer l'attribution de l'aide de l'État à la presse. Nous sommes allés au fond, mais est-ce que c'est l'idéal le fond? Est-ce qu'il ne faut pas répartir sur un certain nombre de choses? Par exemple, comme des subventions directes aux abonnements dans les services publics, comme des subventions directes au transport ou des subventions directes à la messagerie de presse ou autre. Il faut réfléchir dans ce sens. Une chose est de créer un organe de presse écrite, mais l'autre est d'assurer sa survie. Vu la multitude des quotidiens qui paraissent au Bénin, l'on ne peut donc pas compter seulement sur les contrats publicitaires. Actualité en dehors du Bénin, Khalifa Sall reste en prison. La demande de liberté provisoire du maire de Dakar a été rejetée par la Cour suprême du Sénégal. Cette décision intervient quelques jours avant les législatives sénégalaises du 30 juillet prochain. Khalifa Sall dirige, ajoutons-le, une coalition de l'opposition pour ces législatives. Il est en détention préventive depuis le 7 mars dernier. 2 rivaux libyens étaient en France ces dernières heures sous la direction du chef de l'État français Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar ont donc rencontré Emmanuel Macron pour évoquer la crise en Libye.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv.